Je sais qu'aujourd'hui, notre réunion va vous sembler plus formelle que d'habitude, mais c'est pour une bonne cause, mes frères. J'aime bien qu'on fasse confiance. Là, ça tourne pas sans câble, ça peut pas marcher. Pardon. Si j'ai fait venir des caméras, c'est pour filmer notre sermon d'aujourd'hui. Il paraît qu'on pose des questions sur nous. Qu'est-ce qui se passe au vol du paradis? Qu'est-ce qu'ils font là-bas dans leur ranch? Les gens y restent contraints et forcés. Tu es prisonnier ici? Non. Tu es prisonnière ici? Non. Non? Souriez à la caméra, mes frères, dites bonjour. Donnez-moi cette Bible. Cette Bible que je vous montre est un outil, mes frères, et en tant qu'outil, ce livre n'a pas d'autre pouvoir que celui qu'on veut bien lui prêter. Mais vous êtes différents. Votre enveloppe charnelle est sur Terre, mais vous n'êtes pas que des corps. Vous êtes plus puissants que de la chair et des os. Et nous n'avons pas besoin de ce livre pour libérer nos âmes. Est-ce que quelqu'un a vu les foudres divines se déchaîner? On m'a envoyé ici pour ressusciter le genre humain, pour lui redonner sa puissance, pour qu'il retrouve son royaume et libère son âme aliénée par le démiurge. Je suis venu vous montrer, à toi et à chacun de vous, comment aider votre esprit à traverser le voile, à atteindre l'immortalité, à ce que vos âmes resplendissent dans la lumière. C'est la vie éternelle que je vous offre. C'est à 50 km de la ville de Hidden Lake en Californie que se trouve ce domaine, un petit ranch simplement appelé le Voile par ses occupants, qui sont des adeptes du culte du voile du paradis. Culte qui est né et qui est mort sur ce lieu. Le FBI a investi le ranch ce matin à 8h52 précise et s'est retrouvé face à une véritable tragédie. Les corps des hommes, des femmes et des enfants de cette communauté prospère ont été retrouvés sans vie, tous empoisonnés par leur guide spirituel, Jim Jacobs. Branchez les micros. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Reculez. Go, go, go. Dépêchez-vous. Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai. Non, reculez. S'il vous plaît, laissez passer. C'est pas grave, ils sont pas morts. Il va les ramener. Un chef spirituel empoisonne ses adeptes. Seule au voile, une fillette de 5 ans retrouvée. J'espère sincèrement que vous accepterez de faire partie de notre projet. Sur ce qui s'est passé au voile. Bien à vous, Maggie Price. Allô? J'accepte. Quoi? Sarah? J'ai dit que j'acceptais. Je veux bien vous répondre. Très bien, merci Sarah. Ouais, c'est bien réglé. Reste en blanc, c'est surtout pas du... Ok. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire passer le micro sous votre pull? Dépêchez-vous. Et moi, je le récupère ici. Voilà. Voilà, on va y aller. Merci. Tu vois rien? C'est bon. Silence, s'il vous plaît. Oui, ça va. Attention, on va tourner. Ok. Pour commencer, vous pourriez peut-être nous dire comment vous vous appelez? Oui. Je m'appelle Sarah Hope. Je suis la seule à avoir survécu au suicide collectif du voile du paradis. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas tué aussi. Vous savez si les corps de vos parents ont été retrouvés sur le lieu? J'imagine, j'en sais rien. Je sais pas. Comment savoir qui étaient mes parents, de toute façon? Je connais même pas mon vrai nom. C'est à l'hôpital qu'on m'a appelée Sarah Hope. Ça
petit espoir. Jusqu'à mes 16 ans, j'ai vécu dans plusieurs familles d'accueil. Je pense que là, je suis avec mon frère et ma sœur. Et j'en suis pas sûre, j'avais que 5 ans. Cette photo, c'est sûrement la plus connue. Celle de Jim avec ses adeptes. Je sais que pour vous, c'est difficile. Mais c'est pour une raison précise qu'on voulait vous voir. Je vous l'ai dit par téléphone, c'est parce qu'on a vu sur les photos quelque chose que personne n'avait jamais remarqué. Vous voyez ces caméras? Là. Une autre là. Et encore une ici. On pense qu'il filmait. Mais on n'a pas récupéré d'image. Pas une seule. Aucun film n'a été trouvé. Et il y a ça aussi. Personne ne sait où est cet endroit. Cette pièce n'est ni dans la ferme, ni dans une des autres maisons. Personne ne sait ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi ils se sont suicidés? Je vais retourner là-bas et retrouver ces films. C'est peut-être le moyen de comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes dans cette chambre. Nous ressentons le silence. La vie nous apprend qu'il y a un moment propice à toute chose. Cet enfant a été emporté trop tôt. Le moment n'était pas venu. Depuis combien de temps votre fille est entrée dans ce sommeil profond? Depuis 2 ans. Son cerveau est mort d'après les docteurs. Les docteurs. Les docteurs. Les docteurs ne veulent pas son bien, maman. C'est votre argent qu'ils veulent prendre. Non. Je sens son esprit, il est vivant. Nous allons nous donner la main. Il faut créer un passage, un circuit fermé, pour que cette fillette sorte des ténèbres et se réveille. Je vous en prie. Faites-moi plaisir. Mettons-nous en cercle. Merci beaucoup. Donnez-vous la main. Très bien. Et ma main va me répondre. Il s'est passé quelque chose. Un peu avant de perdre votre fille, 1 semaine avant. Non, il n'est rien arrivé. À votre fille, maman. Rien du tout. À vous. À vous. Un événement si terrible qui vous a glacé le cœur et que vous avez juré de garder secret jusqu'à votre mort. Mais l'esprit voit tout. L'esprit sait tout. L'esprit peut tout comprendre. Dites-le. Murmurez pour moi. Murmurez-le. Dites votre secret. Non. Dites-le. Murmurez-le. Murmurez-le à mon oreille. Dites-moi votre secret. Dites-moi la vérité. La vérité. Je veux savoir la vérité. Tout de suite. Connaissance! Relevez sa tête, tenez-le! Aidez-moi, tenez-le bien! Empêchez-le de se cogner! Je m'abaisse sous sa nuque, je tiens! Il faut retourner! Attention, c'est pied! Vous bossez ensemble depuis longtemps? Depuis assez longtemps pour qu'on accepte de la suivre. On était dans la même école de cinéma. Ensuite, on a fait ensemble des institutionnels, des formats courts. Des spots de pub. Une seule fois, faut pas exagérer. Votre peau sera On n'a resplendissante. jamais été si bien payé. Ouais, enfin, pour 3 jours d'enfer. Excuse-moi, mais c'était pas tant l'enfer de te taper le mannequin. Elle était très intelligente. Mais bien Elle lisait des sûr. bouquins. Mais ce film, C'est pas pareil. C'est un projet qu'on a depuis très longtemps. pourquoi c'est si important pour vous? Attends, tu lui as rien dit? C'était notre père qui dirigeait les hommes du FBI le jour où tous ces gens... Sont morts. Notre père n'a plus jamais été le même après ça. Notre mère non plus. Ah, c'est pour ça que vous avez toutes ces photos. C'est pour ça qu'on est là. On dirait qu'on est attendu. Monsieur Wheeler, bonjour. Maggie pour le documentaire. Ah,
Je vous remercie de nous laisser tourner dans votre propriété. Je Ça sais fait que... 25 ans que personne passe cette grille. C'est qui tous les autres? Je croyais que vous étiez seul. Ah, non. Je suis venue avec mon équipe. Christian, mon frère et le monteur. Bonjour, monsieur. Nick est notre chef op. Matt, notre caméraman. Ed, chef machiniste. Jill, ingénieur du son. Et Anne, assistante de production. Et voilà, Sarah... Elle, je la connais. Je savais que je te reverrais. C'est ta maison, t'étais obligé de revenir. C'était qu'une question de temps. T'enregistres déjà? T'es sûr? Hé, vas-y. Celui-là. Sarah? Ça va? On est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air d'aller. Oui, oui. C'est bizarre. Mais on ne devrait peut-être pas être là. Bon, on va monter dans... Fais pas. Fais ça, c'est trop malin, comme si t'avais dormi ce matin. Je pose ça juste derrière toi. D'accord. Tiens. Merci. Je mets le matos avec. T'imagines comment ça doit lui faire bizarre de revenir ici? Bah, au moins, elle s'en est sortie. C'est cet endroit qui a déterminé toute ma vie. Ce qui s'est passé ici. Ouais, c'est pareil pour moi. Après ce qui s'est passé ici, je n'avais que 3 ans à l'époque. Mon père s'est suicidé. Quoi? Je l'ai trouvé au bout d'une corde dans le garage. Je croyais que c'était pour jouer. On a toutes les deux perdu nos familles à cause de cet endroit. Je veux savoir pourquoi.
Sarah, t'as pas vu Ed? Il est forcément dans le coin, toutes ses affaires sont là. Ouais, il a laissé son portefeuille, il a pas pu aller loin. Ed, mais putain, t'es où? Ed! Le petit déjeuner est prêt! Ça va le faire venir. Maggie, Bon, je vais le voir à l'entrée, il va voir derrière. tu peux venir voir? À ton avis, c'est quoi? J'en sais rien. Tu vas voir. C'est là. Qui a bougé la caméra? Regarde, juste là. C'est un fantôme, c'est dingue, la vache. Arrêtez, c'est pas un fantôme. Quoi? Tu crois pas aux fantômes? Et attends, t'as pas tout vu. C'est l'endroit où Ed dormait. Le van n'est plus là. Il est plus là. Comment ça, il est plus là? C'est pas vrai. Faut aller voir où il était garé. Putain, mais c'est pas vrai! Eh merde! Ça lui ressemble pas, Je ça! savais que c'était un coureur, mais pas à ce point-là. On s'est tellement défoncé pour lui, c'est pas possible qu'il nous lâche. Faut croire que si. Et là, on fait quoi? Je sais pas, vous arrivez à capter, vous? J'essaie, mais y a pas de réseau. On fait quoi? On se barre d'ici? Non, pas sur le matos, il y en a pour 80 000 $. Ouais, et on aura un peu de mal à les rembourser. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, faut aller chercher de l'aide, on peut pas faire autrement. Ouais, c'est vrai. Moi? Bah ouais, c'est le boulot de la prod. Tu veux que je fasse 35 km à pied? La nuit va tomber, je serai même pas arrivée. T'exagères toujours, y a que 25 km, celle-là alors. Non, Anne, pas toi. Nick y va. Tu rigoles? Non, Matt assurera à ta place. Tu seras avant la nuit. Bah sympa, merci. Super. Je vais t'accompagner. Ah bah je croyais que tu voulais pas marcher. Ce sera toujours mieux que de camper ici et le fermier dégénéré me fout la trouille. Ouais, d'accord. Fais attention! Ouais, je vais surveiller de près les fermiers dégénérés. Non, Nick, je disais ça à Anne de se méfier de toi. Ah bon? Ah, merci, Maggie. Arrête. Ah, ça va. On va faire l'interview suivante près de l'église. Tu veux les deux caméras? Ouais. Il va falloir qu'on traverse le lac. Qu'on traverse le lac? Je me suis rappelé quelque chose. Tu vois ce que je vois? Il y a un passage où il n'y a pas de fond. Suivez-moi, ça va jusqu'à l'autre côté. On y va. Sarah? Où est-ce que tu nous emmènes? Dans cet endroit. Tu crois que c'est l'endroit en question? Oui, je m'en souviens maintenant. Jim passait la majeure partie de son temps ici. Il n'y a pas de lumière. Je déteste les rats. Je suis pas fan non plus.
l'autre dans mon sac. Juste là. Regarde derrière dans la poche, juste derrière, il y a une place pour une lampe torche. Juste là. Tu vas voir? Non, je vois rien. Bon, attends, je te donne. Presque. Et voilà. Ils sont là les films que vous recherchez. Ça va? Hey, ça va? Ouais, ça va. Je suis passée à travers la chaise. Comment t'as fait pour passer à travers? La main s'est carrément enfoncée dans le cuir. Vite! Voilà. Attends, ça va aller. Du calme. Oh putain! Alors là, c'est sûr. Personne n'avait trouvé cet endroit. Et on l'aurait sûrement pas trouvé non plus sans elle. On fait quoi? On essaie de mettre de la lumière à l'intérieur. Il est en état de marche. Il y a même de l'essence. Allez, c'est parti. Fais attention. Et la lumière fuit. Pourquoi t'essayes pas un autre interrupteur? Pourquoi toi, t'essayes pas un autre interrupteur? Oh. Ils sont tous là. On peut les visionner si ce projecteur fonctionne. Regardez. Quoi? Oh, waouh. Non, n'y touche pas. Excuse-moi, mais c'est que... C'est juste à côté d'un cadavre et il y a peut-être des empreintes. Si c'est un meurtre et que tu touches à ça avec tes mains, tu risques de... T'y touches. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette cassette. Mais on doit la porter à la police parce que c'est sans doute une Sauf preuve. que pour l'apporter aux flics, Ouais, il faudrait que... peut-être pas immédiatement, mais c'est vrai De que toute ce serait façon, mieux. on va pas s'engueuler à côté d'un cadavre. D'accord, mais à ce point de décomposition, Ce je que je vois veux pas dire, quelle preuve c'est ils qu'on vont peut pas se trouver. permettre de faire n'importe quoi. C'est Karen Switzer, une infirmière qui avait suivi Jim, celle qu'ils n'ont jamais retrouvée. Je me suis enfuie. Ils ont essayé de m'attraper. Mais ils m'ont pas eu. Quand est-ce qu'elle s'est enregistrée? Probablement au moment de l'assaut du FBI. Ils vont m'aider. Je ne veux pas qu'ils me prennent. Ils veulent me contrôler comme une marionnette entre leurs mains. Ils veulent entrer. Et ils pourront pas. Je laisserai entrer personne. Tu entends, Jim? Je ne laisserai entrer personne. Je veux pas me laisser prendre. S'ils viennent, ils ne mourront pas. Oh mon Dieu. Elle avait l'air... droguée, on dirait. Ouais. C'est de la démence. Elle est complètement paranoïaque. C'est quoi cette histoire de FBI qui veut la contrôler, qui veut la manipuler? Elle sera restée loyale jusqu'à la fin. Je suis devenu impassible. Et la mort elle-même sera bientôt incorruptible. La transformation va venir. Va falloir qu'on visionne tous ces films. Tu
vas réussir à cadrer toute l'image? Ça a l'air bon. Et ça fonctionne. Il suffit de remplacer l'ampoule. Le supermarché est pas très loin d'ici. Oh, regardez ce qu'il y a là. Du bromure de pancuronium. Ça sert à faire des injections létales, ça paralyse le système respiratoire, les poumons s'arrêtent et on étouffe. Non, laisse. Pose cette seringue, l'aiguille n'est pas protégée, c'est dangereux. Non mais sérieusement, pourquoi tu touches cette seringue? Désolé. Ne touche à rien, Oui. d'accord? Tu touches à rien. J'ai l'aiguille, du calme. La chambre de Jim. Sympa la déco. C'est un bésodrome, c'est pas une chambre. Bon, alors moi je propose qu'on retourne près du campement, qu'on attende Nick et Anne et qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Moi je propose qu'on cherche une ampoule pour le projecteur. Ok, désolé. J'ai une ampoule pour le projo. Ok, alors j'ai installé le tout premier film. D'accord, ça tourne? Je démarre. Ça y est, tu filmes? Oui, je crois. Bon, j'ai hâte d'avoir les nouvelles caméras, au moins on le verra tout de suite. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Bah, c'est des caméscopes, des caméras vidéo, on achète de la bande magnétique à 25 $ au supermarché. Et plus besoin d'envoyer tes films à développer, ce sera bien mieux. Je suis prête, Jim. Quand tu veux. C'est le film numéro 1. Je m'appelle Jim Jacobs et nous sommes au ranch du Voile du Paradis. On est le 11 décembre 1982. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'étions que quelques-uns. Un petit groupe de 7. Une famille. Souvent, je pense à une petite ville de l'Indiana. Mais chaque fois, ce souvenir réveille en moi une tristesse profonde. Quand j'étais enfant, je faisais partie de ceux qu'on appelle les pauvres, de ceux qu'on ne veut pas voir, pour ainsi dire ceux qui sont nés du mauvais côté de la barrière. Quand j'étais encore tout petit, j'ai perdu mon père et ma mère dans un incendie dévastateur et effroyable. J'ai connu, beaucoup trop tôt, l'épreuve de la douleur et la perte des proches. Mais c'est de la tragédie que peut naître la transformation. Je pense que l'humain est aujourd'hui à l'orée, au crépuscule d'une nouvelle réalité. Une réalité qui transcende le mal, la souffrance et même la mort. J'ai découvert que la nature spirituelle de l'homme est reliée à sa forme charnelle par 3 points, représentés par les 3 clous de la crucifixion et par 3 principes alchimiques qui concentrent les énergies. Je sais aujourd'hui ôter ces clous et permettre à la nature et à la dimension divine de l'homme de descendre de sa croix. Je sais libérer nos esprits que les clous retiennent prisonniers de nos corps et libérer nos âmes enfermées dans nos enveloppes charnelles. Jim est entré en état méditatif. Et une fois qu'il sera en transe, il quittera l'enveloppe charnelle qui l'héberge et il se manifestera sous la forme d'un esprit dans cette pièce. Père. Père, es-tu ici? Père, si tu es là, fais-nous un signe. Fais-nous un signe, Jim. Jim! Il est en apnée. Jim, reviens avec nous. Jim, reviens avec nous, reviens. Oui, voilà. Réveille-toi tout doucement. Contrôle. Oui, c'est bien. Doucement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Sarah, viens, ma chérie. Viens. Il a rien. Ça va, tout va bien, mais tu ne dors pas? J'étais en train de jouer, maman. D'accord. C'est l'heure de dormir. C'était ma maman. Karen Switzer, l'infirmière. C'est horrible. Non, mais c'est vrai, hein. C'est tellement triste et en plus, c'est macabre. C'est dur. Je me dis qu'au plus profond d'elle-même, peut-être qu'elle espérait que sa mère soit toujours en vie. Qu'elle la retrouverait.
Maman. Enfin, je pense que t'es ma mère. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé. J'ai l'impression qu'une force m'a poussée, qu'on voulait que je revienne et que je les emmène avec moi, mais je me demande si j'ai pas eu tort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Vous entendez? C'est Nick. Maggie! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aide! Oh merde. Oh non! Il devait rouler à 150. Il n'a pas pu tourner. Pourquoi il allait à cette vitesse? Il y avait quelqu'un avec lui dans la voiture. Non, arrête, je suis sûr qu'il était seul. Tu penses ce que tu veux, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi tu penses qu'il était pas seul? De quoi tu parles? Vas-y, explique ta théorie. Le deuxième airbag s'est gonflé, regardez! Ça ne prouve rien du tout. Quand il y en a un qui se déclenche, le deuxième se déclenche en même temps. Ouais. Je vois pas pourquoi quelqu'un se taperait 25 bornes pour piquer un van pourri et elle se serait jamais battue pour l'en empêcher. Mais c'est pas vrai, je peux pas croire à ce cauchemar. T'es sûr qu'il respire plus? Y a aucune chance qu'il soit vivant. Non. T'es sûr? Tu peux vérifier toi-même, Maggie. Oh non, c'est pas vrai. Là, on va chez les flics, on n'a pas le choix. Oui, on ira dès qu'on pourra, mais ce ne sera pas avant demain matin. Et le vieux fermier qui est dans le coin. Sérieux? C'est pas ce fermier qui a tué Ed, arrête! Il y a 20 km jusqu'à la route principale et ensuite encore 30 pour arriver à la première trace de civilisation. Vous voulez marcher quand il fera nuit ou... On fait quoi pour Ed? Oh mon Dieu. On s'en ira demain matin. Est-ce que tu te souviens de ta mère ou pas du tout? Non, je m'en souviens pas. Je me disais qu'un jour je la retrouverais, qu'on reformerait une famille. Je prenais mon désir pour la réalité. Je sais pas. J'ai l'impression que les réponses sont dans cette maison. Oui, moi aussi. Tu veux qu'on y retourne? Oui. Je croyais qu'on avait décidé de s'en aller d'ici. Oui, on s'en va demain. En attendant, on retourne dans la maison et on visionne les films. Qui nous accompagne? Christian, tu viens? Ah oui, non, bien sûr. Oui, j'avais l'intention de venir. Qui d'autre? Très bien. Alors, on se retrouve demain matin. Sérieusement, vous n'êtes pas un tout petit peu curieux? Non. Non, pas vraiment. Attendez-moi! Oui, bon, je suis pas babysitter. Hein. Nick, je viens. Je ne crois pas. Dites, je sais que vous êtes très fatigué, mais j'ai encore un truc à vous demander. J'aimerais bien que vous tourniez des plans de coupe. Maintenant? S'il te plaît.
te jure, ça frise l'obsession. C'est vrai, Maggie. Jusqu'où est-ce que tu comptes aller? On a perdu notre famille à cause de cette histoire. Sarah aussi. On a besoin de savoir. Toi aussi. Ouais. Prêt? Ouais. Ressusciter, se libérer. Ressusciter, se libérer. C'est la boucle de l'éternité qu'il faut accomplir. Je vais aller sur l'autre rive pour retirer le premier clou et ensuite je pourrai revenir ouvrir la porte dorée et entrer dans mon corps. Karen va maintenant me faire la première injection. C'est un petit cocktail de ma fabrication. C'est un mélange d'éther avec un peu de bismuth. D'éthiopental sodique. Et puis du mercure. C'est un redoutable poison. Pourquoi tu crées cette drogue, Jim? J'ai du mal à... J'ai du mal à... conjuguer. Ah. Conjuguer. À reconjuguer. Pourquoi vous... mes frères... T'entends ça? Ouais. D'où ça vient? Je comprends pas. C'est pas dans le film? Ça vient peut-être d'une autre pièce. Communique avec nous. Nous sommes là pour toi. Traverse, Jim. Traverse. Viens vers nous. Parle-nous. Traverse, Jim. Traverse. Calme-toi. Oh, mes frères et mes sœurs. C'est une belle journée. Jim, est-ce que c'est toi? L'apparence ne compte pas, c'est une copie. Un cycle qui finira, c'est notre ego physique que nous devons dépasser. La coquille dont il faut sortir. Le premier clou est retiré. Quoi encore? Moi, je reste pas là. Alors, c'est quoi? J'en sais rien. Oh merde, c'est la bougie qui est morte. À mon avis, ce modèle n'existe même plus. Je crois que j'ai vu des bougies comme celle-ci dans le garde-manger. Génial. Non, non, j'y vais. Merci, Nick, hein. Merci, Nick. Je dis bonjour à Jim de ta part. Ça ressemble à ça. À une bougie d'allumage, oui, merci, Matt. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un ici, montrez-vous.
On n'est pas venu pour vous faire du mal. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi il met autant de temps? Dis, Maggie. Si le groupe électrogène redémarre pas, on part. Où est Sarah? 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 Nick? Sarah? Nick, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de traîner, là! Nick, arrête, ça nous amuse pas. Elle est dehors. Oh mon Dieu. Sarah, mais tu nous as fait peur. Il a redémarré tout seul. J'ai touché à rien. Bah oui, il s'était mis sur la sécurité. Je retourne pas à l'intérieur, c'est trop... Trop étrange. Trop horrible, trop effrayant. Nick, s'il te plaît, c'est pas trop... J'arrête, viens là. On devrait aller voir quand même. On va prendre celui-ci. Il est daté de mars 80? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, Annie et Nick? On est là. Ah, super. Vous pouvez aller installer des micros dans les autres pièces, s'il vous plaît? Je veux entendre ce que ça enregistre. Ouais. Bien sûr. Génial. Merci. Tu peux les allumer, j'ai changé les piles. Très bien. Libérer et ressusciter pour j'ai sophistiqué ma formule afin d'aller plus loin sur l'autre rive. C'est du venin de mamba noir d'Afrique qui est un puissant neurotoxique. Mélangé à du bromure de pancuronium, qui est la substance utilisée pour tuer les condamnés à mort, 2 gouttes de ce poison. Et mon cœur s'arrêtera pendant 60 secondes. 6 minutes plus tard, c'est la mort cérébrale, sans antidote. L'injection est fatale, personne ne peut se réveiller. Voici l'antidote. Cette piqûre amènera Jim parmi nous. Écoutez-moi bien. Sous aucun prétexte, vous ne devrez administrer l'antidote avant d'avoir compté 6 minutes. Lance le chrono, Sam. C'est assez long pour danser avec la mort. Et c'est trop court pour l'épouser. Il avait un antidote. Mais ça fonctionnait? Oui, ça fonctionnait. Si c'était fait dans les temps. Jim? Jim, parle-nous. Jim, parle-nous. Ah, mon Dieu. Je ne sens plus son cœur. Ah non. Non, Jim. Jim, parle-nous. Il faut attendre. Il a dit on attend 6 minutes. Jim, tiens bon, on y est presque. Le second clou. Je suis revenu parmi vous. C'est ma résurrection. Mes frères, mes sœurs, humblement, je l'avoue, je ne suis pas assez fort pour repartir là-bas sans vous. On a l'explication. Ouais, c'est un malade mental. Ils voulaient pas se suicider. Ils avaient un antidote. Pourquoi ils se sont pas servis? Leur projet a été contrarié. Ils ne devaient pas mourir. Non, ils devaient ressusciter, ils se croyaient immortels. C'est hallucinant de croire ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'on a enregistré? Ça, c'est le micro de la salle de séjour. Oh mon Dieu, mes frères, nous avons retiré le second clou. Je suis revenu parmi vous. C'est ma résurrection. La piste 2, ça l'a mangé.
3. Le couloir. 4. La pièce des caméras. C'est quoi ce truc, putain? Cette maison est hantée! C'est hanté, je vous dis! Ça suffit maintenant, Maggie, il faut qu'on se tire d'ici. Oui, on va s'en aller, je te le promets. Mais Y a avant... pas de mais, Maggie. Tu veux quoi encore? On remballe et on y va! Je vois pas pourquoi on discute! Parce qu'on est tellement proches. Proche? Proche de quoi, Maggie? Enfin, on peut pas partir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu m'as supplié de vous accompagner, alors que je ne voulais pas venir. Tu m'as dit qu'on trouverait des réponses. Et maintenant, je peux dire que j'ai vu ma famille. Vous pouvez partir. Vous pouvez tous partir. Moi, je reste. Je reste jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je suis la seule survivante. S'il te plaît, Jill. Maggie, je t'aime, tu le sais, mais... Je vous laisse le matériel du songe, et dès que je peux, je vous envoie de l'aide, d'accord? Vous savez vous servir d'une caméra? Matt. On peut pas la laisser seule, Maggie. Merde. On va numériser les autres films et on s'en ira au lever du jour. Ça marche. Alors, ça, j'ai besoin de l'avoir en image. T'avais déjà entendu ces voix? Pourquoi tu nous as rien dit? Vous n'auriez pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu vas faire? On devrait essayer de leur parler. Je suis prêt. Maman? Est-ce que tu peux nous parler? Je sais que tu es ici. C'est moi. Je suis venue, parle-moi. Tu voulais que je revienne. Je t'ai obéi. J'ai essayé. J'ai besoin de toi. Dès que je serai à la maison, j'enverrai mon CV au prod de téléachat. Tu connais Maggie, elle lâche pas tant qu'elle a pas exactement ce qu'elle veut. Elle est comme un chien cramponné à son os. Merde! Gilles, hé, mais attends! Gilles! Où il est passé? Ed! Où est-ce qu'il est passé? C'est pas vrai. Ah non. Matt? Oui? Je crois qu'il y a peut-être... Oh mon Dieu! Ed! Oh mon Dieu! Tiens-le! Il perd son sang. Il faut appuyer sur son cou. Fais un point de compression. J'ai ce qu'il faut dans mon sac. Je vais le chercher. Mets ta main et reste appuyé très fort. Ça va aller, Ed. Ça va aller. Appuie fort, Matt. Tu vas t'en sortir, Nick. Tu vas t'en sortir. Dépêche-toi, Gilles! J'arrive. Je l'ai. Je te remplace. 1, 2, 3. On y va. Ouais, je croyais qu'il était mort. Ça a appelé son fou. Là, l'important, c'est de trouver de l'aide. Vas-y vite. Va chercher un médecin. Je m'occupe d'aide. Vas-y. Vas-y. Allez. Tiens la serviette. Mets ta main juste là. Je vais prendre un truc pour l'attacher. Je reviens tout de suite. Vite. Tiens bon, Ed. Une seconde. Je me dépêche. Toute petite seconde, j'en viens. Merde.
demandé de venir. Je suis là. Tu pourrais répondre quand je t'appelle. Il faut que tu vois ça. Jésus était cloué sur la croix. Il n'était pas attaché. Il était cloué. Notre esprit n'est pas attaché à notre corps. Il est cloué à lui. Merci, ma chérie. On ne se débarrasse pas de son enveloppe charnelle facilement. Mais en retirant les clous qui nous lient à elle, nous créerons une nouvelle réalité. Le monde de l'immortalité. La renaissance du genre humain. Mais, Jim, les enfants ne devraient peut-être Karen, pas... en allemand, le mot qui désigne la mort, c'est Heimgehen. Ça veut dire rentrer à la maison. Y a-t-il un meilleur endroit pour un enfant que sa maison? Ce que nous nous apprêtons aujourd'hui à accomplir est le défi le plus important qu'aucun groupe d'êtres humains n'a encore osé affronter. Ça exige de nous tous que notre foi soit sincère, absolue, parfaite. La dévotion? Non. Il faudrait beaucoup plus qu'une vie entière de dévotion. C'est bien au-delà de tout ça que va nous conduire notre expérience. Nous allons connaître la puissance de l'esprit. N'est-il pas curieux que le même outil qui sert à enfoncer les clous soit aussi celui qui sert à les retirer? Amusant, non? Je libère l'esprit! Je libère le Dieu isolé! Je donne vie à l'esprit! On vient au monde dans le sang! On vient au monde dans la douleur! Voilà le sang! Voilà la douleur! Tu vas pouvoir renaître à la vie éternelle! Arrête, Jim! Arrête! Je t'en prie! Laisse-moi, je te dis! Ressens la puissance de ton esprit! Ne souffre jamais plus! Tu es libre! Tu vas renaître à la vie éternelle! Ressuscite! Relève-toi. Oui! Oui! Le troisième clou a été retiré. À nous, la vie éternelle. Ton âme et ton corps sont immortels. Tu vivras toujours. Oui. Vous me faites confiance? C'est complètement dingue. Il l'a fait en vrai. Il mentait pas. T'es venu parce que tu cherchais des réponses. Est-ce qu'on peut terminer? Le temps est venu de retirer le dernier clou céleste et divin. Le temps, un mot qui ne voudra plus rien dire. Pour nous, les galaxies ressembleront à des moulins à vent. Sam. Mets le chronomètre sur 6 minutes. Un morceau de sucre qui rend la vie plus belle. Nous
Nous allons voyager tous ensemble vers l'autre rive. Je serai votre guide. Et puisque je ne peux pas vous ramener tous en même temps, nous nous servirons de l'antidote qui m'a réveillé après mon premier voyage. Et quand nous retrouverons nos corps, nous aurons une puissance illimitée. Vous avez été témoin de ma transformation. La sagesse nous guidera pour utiliser la force. Et nous libérerons chacune de nos âmes de nos corps mortels. Sam. En atteignant l'immortalité, nous faisons disparaître la peur. Les enfants. Non, non, donnez-moi les sucres, donnez-moi. Ne mettez pas ça dans vos bouches. Ne mangez pas ça, ne les mangez pas. Ma sœur. Calme-toi, ma sœur. Ton âme est tourmentée, effrayée. Je t'en supplie, Jim, pas nos enfants. Jim est leur père. Jim est ton père. Doit-on abandonner le destin qu'on s'est choisi? Non. Combien de fois me demanderas-tu de mourir pour toi, Karen? Je t'en supplie, Jim, j'ai Ce peur. sont deux choses distinctes. Matthieu a dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent tuer l'âme. Jim! Non, Jim! Non! Jim! Les enfants, ne les mangez pas! Non, Les Jim! enfants, je vous aime. C'est pour vous. Faites ce que je vous dis. Non! Les enfants, ne mangez pas ça! Jim, arrête les enfants, ne mangez pas ces sucres, ça me prépare l'antidote! Non! Silence! Jim, je t'en supplie, non! Sam! Continuez, les enfants. Jim, non! 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 On n'est pas obligé de faire ça! Serpent! S'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Je n'aime pas qu'on ne me fasse pas confiance, tu le sais. Ne me fais pas ça. La mort n'est rien. C'est une traversée vers un ailleurs, un passage. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Nous nous réveillerons ensemble. De l'angoisse. Et nous enlèverons la poussière qui a obscurci nos yeux depuis des millions d'années. Attention. Ceux qui ne pourront pas suivre seront portés. Ceci est mon corps, prends et mange. Ceci est mon sang, prends et bois. Reçois la flamme de la vie et la puissance des ténèbres. Laissez-la partir. Laissez-la. Laissez-la. Mes frères, mes sœurs, Ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chaîne. désir suprême, divinité suprême, Esprit de gloire. transformation suprême. Il n'y a pas de joie sans souffrance. Sam, tiens-toi prête avec l'antidote. Sam, les enfants, donne-leur l'antidote tout de suite, s'il te plaît. Ton bras, donne, vite! Éloignez-vous des enfants! Je ne vais pas les tuer! Non, non, Sam, les enfants! Sam, non, Sam! Ma sœur. Mettez-vous en position. De ce côté, protégez les enfants. Éloignez-vous des enfants, les mains sur la tête! Réveillez-vous, vous allez renaître. S'il vous plaît. Levez-vous et mettez vos mains sur la tête immédiatement! Je peux voir vos mains. Ce que vous venez de faire, il ne fallait pas le faire, monsieur. Vos pensées me barrent la route. Vous ne faites qu'attiser ma colère et ma rage. Vos enfants et les enfants de vos enfants se soumettront à ma loi. Tous ici, vous serez engloutis. Aucun d'entre vous n'échappera à ma colère. Vous tous. La mort est incorruptible et nous serons transformés. L'homme qui a dirigé l'assaut
C'était mon père. C'est lui qui... Laissez ces femmes et ces hommes mourir. Ils seraient tous pu. Sans mon père. Ils auraient pu... Oui, ils auraient pu survivre. Je suis désolée. Je suis désolée. Je veux pas te quitter. Ma fille, attends-moi. Ils sont restés ici. Ils ont attendu. Ils ont attendu mon retour. Ils ont besoin de toi, de vous tous. Ils n'ont pas le choix. Mais de quoi tu parles? On est en plein délire. Ils veulent des enveloppes charnelles. Des corps nouveaux, incarnés. Pour vivre éternellement. Maggie, c'est Jim qui l'a dit. Il n'y a pas de joie sans souffrance. Mes frères, mes sœurs, les péchés du père reposent sur les enfants. Ils seront soumis à ma loi. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais je suis sûre qu'il faut qu'on s'en aille. Christian, viens. Christian n'est plus là. Il est temps que tu nous rejoignes. Christian. C'est extraordinaire, Maggie. Tu vas voir. C'est vrai. D'ailleurs, qui ne voudrait pas connaître la vie éternelle? C'était pas sa faute. Il savait pas. Je savais pas. Je veux pas le croire. Pourquoi? Tu vas être libéré. Ce clou fixe l'esprit. Libère ton âme de son enveloppe charnelle. Ma volonté sera faite. Ed! Gilles! Maggie! C'est pas grave. Ils ne sont pas morts. Il va les ramener. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Williams, ça va?
élevé, maintenant Ceux qui ont été déchus vont renaître. Enfants du néant, fils du chaos, la dernière heure a sonné. Vos âmes appartiennent au monde d'en haut. Aujourd'hui, nous sommes ressuscités par le démiurge Yalbaoth, recréés à l'image de cet archon qui ont créé et qui ont asservi ce monde. Nous sommes les nouveaux maîtres. Nous sommes les ordonnateurs de l'anarchie. Nous allons vous engloutir et dévorer vos âmes tristes et noires. Nous, les seigneurs de l'injustice. Aujourd'hui, notre règne arrive. Une nouvelle réalité commence. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que vous seriez immortels, mes frères. Bien sûr, il faudra de temps en temps changer d'enveloppe charnelle. Et puis, avoir plein d'âmes à dévorer. Notre cohorte se lèvera, transpercera le voile, et n'aura plus qu'à moissonner les fruits de la douleur engendrée. Nous étions 7 et nous serons bientôt plus, une vaste multitude. Le temps de la colère et de la vengeance est enfin là. Celui qui dort dans l'éternel n'est pas mort. C'est une belle journée.